tellement de confusion. Oh là là, c'est pas possible. D'accord. Moi, je propose l'état des sièges ou l'état d'urgence entre les deux dans le monde. Merci. Oui, madame. Il n'est pas même pas. S'il vous plaît. Voilà, allez. Bonjour. Mohamed Kane. Monsieur Condé. Vous êtes l'équipe de Sampané? Oui. Moi, je propose que l'État arrête d'envoyer des retraités dans nos institutions ici en France. Partout dans le monde entier. Deuxièmement, aujourd'hui, pour nommer un ministre, il faut qu'il y ait une enquête de moralité. Parce qu'aujourd'hui, on voit au Mali, la qualité de nos ministres laisse à désirer. Des ministres qui ne savent même pas parler français, ni lire ces problèmes. Troisièmement, je propose que l'État malien aujourd'hui crée une base de données pour recenser les compétences maliennes dans la diaspora. Dans cette salle, j'ai compté 5 avocats, éminents avocats ici en France, qui sont tous des Maliens, qui ne sont pas au Mali. Aujourd'hui, le Mali a des problèmes au niveau de la justice. Le Mali a des problèmes au niveau de l'école. Parce qu'on a tellement de faux diplômes dans les écoles au Mali que l'État met en place une base de données pour recenser toutes les compétences dans le monde entier. Si on a besoin d'un professeur à l'université, si on met le bouton, au Mali, en France, on a 5 profils. Aux États-Unis, on a 30 profils. On recense, on recrute ces compétences pour donner des cours dans les universités, pour fonctionner nos institutions, pour fonctionner nos ministères. Dernier point, qu'on supprime les postes de chargés de mission dans les ministères. Qu'on supprime, qu'on diminue le nombre des ministres au Mali. Le Mali est un pays pauvre. Souvent, on se retrouve avec 30 ministres, 32 ministres, avec des budgets énormes. Or, le Mali n'a pas d'école, le Mali n'a pas de centre de santé. Tous les Maliens vont se soigner au Maroc, en Tunisie. On a des problèmes. Merci. Merci, M. Condé. Par rapport à la révision constitutionnelle, oui. Donc, pour la révision de cette constitution, qu'il soit reconnu l'effectivité de la laïcité au Mali. Le Mali est un pays laïque, mais la laïcité n'est pas appliquée. Le Mali est un pays qui est pris en otage par des confessions religieuses et d'autres confessions qui sont mises de côté. J'en prends pour exemple le ministère des Affaires religieuses et du culte. Nous parlons de quel culte? Au Mali, il n'y a pas que 2 cultes. Mais plus généralement, quand on parle de culte, c'est soit la religion chrétienne ou la religion musulmane. Il se trouve que nous avons le culte des ancêtres et nous avons les représentants de ces cultes qui sont là. Il disparaît des milliers de milliards au Mali. Et le Mali se vante d'être 80% de pays musulmans, une partie de chrétiens qui prônent des valeurs universelles. Et qui sont ces voleurs? Donc, nous nous recommandons que la laïcité soit effective, qu'il soit reconnu, parce qu'on parle de la valorisation des traditions, des us et des coutumes, mais qu'on aille chercher réellement quels sont ces us et ces coutumes. L'Empire du Mali, l'Empire du Ouagadougou, nos anciens empires n'ont pas été fondés uniquement, n'ont pas été fondés ni par le Coran, ni par la Bible. Donc, il est grand temps que nous reconnaissions la valeur de d'où est-ce que nous pouvons tirer nos vraies valeurs. C'est dans nos us et coutumes, et les représentants de ces cultes sont là, les représentants de ces valeurs sont là, qu'on aille chercher les vraies valeurs du Mali, qui sont encore là en train de dormir et qui attendent d'être prises en compte. Je vous remercie. Oui, on n'entend pas trop parler. Voilà. C'est la question de la culture, nous aurons un mot à dire par rapport à l'association du gouvernement. Et alors, concernant la révision constitutionnelle,
nous sommes pour le passage au 4e République, parce que ça c'était déjà dit, et sauf qu'aujourd'hui l'État dit, surtout quand on regarde la situation actuelle du pays, et puis vu les coups d'État à répétition, je pense que le Mali a besoin des institutions fortes. Et pour que ces institutions soient fortes, il faut un régime parlementaire. Un régime parlementaire où le pouvoir du président sera réduit, ça a été dit, mais avec le régime parlementaire, son pouvoir sera très très réduit. Et le Premier ministre ici du vote, donc le Premier ministre sera élu en fonction de son parti, donc le parti majoritaire. Et puis il faut passer également, il faut faire une nouvelle constitution. Et il ne faut pas que cette constitution soit un copier-coller de la constitution française. Une constitution rédigée par les Maliens, pour les Maliens, et qui prendra en compte le fait que la langue nationale soit la langue majoritairement parlée chez nous, notamment le Bambara. C'est dommage, en Amérique, français, la mais Jamana Mali, point qui s'est à Joe, ni un élève à Dante. Jamana développera, à Bébé Tarabara qui vous a. Nous, on a des difficultés. À l'école primaire, on commence à parler en français, alors que notre langue c'était le Bambara, le Soraï, et ainsi de suite. Et donc, ces difficultés, c'est qui nous. Voilà. Et donc, langue nationale, le Bambara, le Soraï, voilà, et ainsi de suite. Et en même temps, en ce qui concerne, faire en sorte que les institutions soient ancrées dans nos réalités. Ça a été dit, mais nos leaders qui sont dans les régions, voilà, c'est eux qui nous représentent. Et quand on regarde, c'est les gens qui ne parlent pas le français. Et donc ils sont exclus parce que tout simplement ils n'ont pas été à l'école française. Donc ça fait en sorte que nos langues soient prises en compte. Et en ce qui concerne le sous-thème 2, c'est pas fini, c'est pas fait. Non, 2 minutes. Pour les élections, J'ai fait 2 minutes. pour les élections, nous proposons le vote électronique qui va réduire considérablement les budgets et en même temps qui permettra de réduire les fraudes. Voilà. Et puis, Merci.